Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais vous faire écouter une conversation qu'on a eue vraiment dans les débuts du numéro vert, les quelques premiers mois du numéro vert sur l'islam. Une conversation avec une personne, avec un homme d'extrême droite et qui se dit, et ça je l'ai remarqué avant qu'il me le dise, ethno-nationaliste. C'est-à-dire que pour lui, son type de nationalisme, c'est un nationalisme qui n'est pas basé uniquement sur l'identité nationale, mais qui est basé avant tout sur l'ethnie. Donc un nationalisme, comme je lui ai dit, qui rentre clairement en opposition avec l'islam. Cependant, les propos que vont tenir cet homme sur l'islam sont assez surprenants. En tout cas, on a l'impression venant de quelqu'un qui vient de l'extrême droite. Et pour ainsi dire, de la droite de l'extrême droite. Je préviens certaines personnes, je sais que certaines personnes ne vont pas beaucoup aimer cet appel, puisqu'il s'agit ici beaucoup de politique, de culture et moins de théologie. Et c'est vrai qu'au début des appels qu'on recevait au sein du numéro vert, avec un certain manque d'expérience peut-être au début à ce niveau-là, j'avais du mal à repositionner la conversation, le dialogue sur la théologie. Et dans cette conversation, j'exprime mes idées aussi politiques. Et je sais que pour beaucoup de musulmans, il n'y a pas de gauche ni de droite. Et comme vous le savez, je ne vote pour aucun parti, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai pas voté depuis plus de 10 ans. Pour moi, Marine Le Pen est une gauchiste, Zemmour est un gauchiste. Et ce sont tous, à des niveaux plus ou moins élevés, des personnes qui sont contre notre religion, les candidats et les partis politiques actuels. Cependant, si on devait placer mes idées sur l'échiquier politique, on les mettrait à la droite de la droite. Et donc, je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais je pense que ça a permis de briser la glace avec cet homme. Mon but étant de mettre en avant, bien entendu, les points communs que nous avons avec les non-musulmans d'extrême droite, puisque nous sommes pour la protection de la famille, nous sommes pour la lutte contre la délinquance. On ne peut pas dire que nous, musulmans, notre vision de la lutte contre la délinquance est laxiste. Absolument pas. Enfin bref, mettre en lumière tous ces points communs que nous pouvons avoir, tout en ne cachant pas les points de divergence que nous pouvons avoir, par exemple, avec lui, sur la question de l'ethno-nationalisme. Vous allez voir aussi un point de divergence sur la question du métissage. Pour nous, musulmans, le métissage n'est pas interdit. Cependant, comme je dis, je pense qu'il est mieux pour les convertis, par exemple, autant que possible de se marier entre eux, afin de créer des dynasties de Dupont convertis à l'islam et fils de convertis à l'islam de génération en génération. Une dynastie de Dupont qui ne ferait aucune concession sur l'islam orthodoxe, aucune concession au libéralisme, aucune concession au modernisme, tout en gardant, tout en préservant leur identité française. Ça, c'est notre rêve. Et sur cela, par exemple, on a un point de désaccord puisque lui est totalement contre le métissage ethnique. Les appels sur le numéro vert sont reçus sur une plateforme américaine, puisque les plateformes françaises ont refusé de nous ouvrir un numéro vert, alors qu'il s'agit bien ici d'un numéro vert français gratuit et anonyme. Donc, il y a une certaine liberté au niveau des propos que nous avons tenus et qu'il a tenus sur certains sujets. Et pour cette raison, j'ai dû supprimer une partie de la conversation, puisque je sais que cette conversation ne tombe pas sous le coup de la loi américaine, mais au niveau de la loi française, je préfère ne pas prendre de risques. C'est un des avantages de notre numéro vert sur l'islam, c'est que lorsque les personnes nous appellent, il y a une protection juridique du premier amendement, puisque les serveurs du numéro vert sont aux États-Unis d'Amérique et non pas en France. Enfin bref, je sais que cet appel ne va pas plaire à tout le monde. Je vais essayer d'en publier d'autres si Dieu le veut. Je vous explique rapidement pourquoi il est difficile d'en publier. C'est tout simplement parce que même en changeant la voix, il nous faut demander l'autorisation de la personne par courtoisie. Et parfois, dans le vif de la conversation, il y a un lien qui se crée. Et bon, c'est un peu compliqué de casser la dynamique en demandant quelque chose qui relève un peu de l'aspect, on va dire, plus juridique, plus légal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais je vous promets qu'on publiera, avec l'autorisation des personnes, si Dieu le veut, plus d'appels, plus de conversations, bien entendu à chaque fois, en changeant la voix, sauf si la personne nous autorise à publier le message en ne changeant pas la voix. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et surtout une bonne écoute puisque c'est une conversation téléphonique. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bonjour, vous avez joint le numéro vert Allo Islam de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Par mesure de sécurité, les appels sont susceptibles d'être enregistrés. Veuillez patienter quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents. Oui, le numéro vert Allo Islam, Ouais, comment puis-je vous aider? ouais, allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, monsieur. Bah écoutez, je suis tombé, déjà bonjour, oui. Je suis tombé sur votre vidéo, comment ça s'appelle, votre dernière vidéo sur le wokisme.
Je vous cache, enfin, ce serait pour discuter un peu, c'est possible ou Bien entendu, monsieur. Ce numéro est ok. fait pour ça. Bah, ok, d'accord. C'est par rapport à votre dernière vidéo, l'islam face à la propagande woke. Il y a une part de, comment dire, il y a une part des trucs que vous avez dit, dont vous avez dit, dont je suis d'accord, mais je suis pas d'accord, comment dire, en tout, dans le sens où, comment vous dire ça? J'ai remarqué que partout où l'islam passe, moi, c'est ce que j'ai remarqué, partout où l'islam passe, c'est la destruction des cultures, des traditions et même, on va dire, de l'ethnie. Bon, même si en France, on ne peut pas parler de ça. Et vous dites Vous que pouvez en l'islam, parler sur le c'était... numéro vert, vous inquiétez pas. On est sous D'accord. On juridiction va dire... américaine, donc vous pouvez en parler. D'accord, d'accord. En gros, on va dire la race, entre guillemets, même si beaucoup ne croient pas en cela. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte, après l'arrivée des musulmans et la conquête de l'Égypte par les musulmans, c'est un pays qui a été, c'est un pays, une culture et une ethnie carrément qui a été complètement détruite. Et on voit aujourd'hui le résultat de ce qui est devenu l'Égypte. Et je trouve que c'est à peu près la même chose ici en France aussi parce que quand je vois un Français de souche converti à l'islam, je remarque qu'il y a toujours un espèce de arabisation qui le suit. C'est-à-dire que il embrasse l'islam, j'arrive à distinguer la religion de la culture, mais par contre, je remarque toujours que à chaque fois qu'un blanc de souche, un français de souche, pardon, embrasse l'islam, il devient automatiquement, on va dire, arabe, c'est-à-dire il commence à parler comme les arabes, s'habiller comme les arabes, etc., etc. Ils abandonnent complètement leur culture. Et donc, qu'est-ce que vous avez à dire face à cela? Parce que bon, c'est ce que je remarque, et ce qui fait que je suis pas d'accord avec vous sur cela. Vous voyez ce que je veux D'accord, dire? je comprends. Je comprends absolument votre point de vue, monsieur. En fait, il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit, au niveau factuel, au niveau de l'analyse anthropologique, etc. Il y a une part de vérité. Je vous parle du contexte français parce que l'histoire de l'Égypte, je Oui, la connais oui, très mal. oui, c'est juste un petit exemple, mais ouais, il vaut mieux pas s'attarder sur ça. Mais on va Euh, prendre dans la France, vu qu'on vous connaît. L'exemple français, par exemple, moi, je connais beaucoup de convertis Mhm. qui sont que j'ai vu dans ma vie qui ont ce côté-là, arabisation, je vous le cache pas. Et au contraire, notre association lutte contre ça, pas contre l'arabité, absolument pas, Mhm. mais contre l'idée qui est mise dans la tête des gens que pour devenir musulman, il faut s'arabiser. Non, il faut absolument Voilà. pas. D'ailleurs, vous allez remarquer dans nos vidéos, on utilise toujours, vous avez remarqué, c'est des codes culturels très français, très occidentaux qu'on utilise dans nos Exact, vidéos exact. généralement. Exact, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que c'est la première fois que je vois ça, donc voilà. Donc je comprends ce que vous dites, mais en fait, il faut voir plusieurs choses. Le comportement des gens, qui est Mhm. une chose, et ce que disent les textes. Il y a, c'est humain, c'est l'anthropologie, que lorsque les gens se convertissent à une religion qui est celle d'un groupe minoritaire, ils peuvent adopter des traits de ce groupe Mhm. minoritaire. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup d'Américains qui se convertissent à l'orthodoxie, donc aux États-Unis, au Oui, christianisme orthodoxe. Et souvent, d'accord. cette orthodoxie, elle est connotée culturellement. Elle est connotée culturellement dans le sens où elle appartient à, elle est connotée à grec, russe, Mhm. roumain, etc. Notamment aux États-Unis, Mhm. mais c'est aussi le cas en France. Mhm. Donc ces groupes, ces gens qui convertissent à l'orthodoxie, vont avoir tendance à prendre quelques traits de caractère, de culture de ces personnes. Pourtant, c'est pas ce Mhm. que demande la religion orthodoxe. Rien ne le Oui, spécifie. clairement. Mais c'est humain. En France, la majorité des gens, des musulmans sont maghrébins, d'origine Oui. maghrébine ou afro-maghrébine. Mhm. Nous, notre but dans l'association, c'est que ça change. C'est que la proportion de Français de souche qui se convertissent à l'islam Oui. devienne bien plus nombreuse. Et pourquoi pas, et je le souhaite de tout mon cœur, dépasse celle des maghrébins, des afro-maghrébins. Mhm. Ça va, Je vois. ça prend du travail, ça va prendre du temps, mais cela se D'accord. passe par beaucoup de choses que l'islam n'interdit pas. L'islam permet à la Mhm. personne, à la majorité des Français, de garder leur nom. Pourquoi? Puisque la seule fois où une personne doit changer de nom en islam, c'est si son nom a une connotation polythéiste. Mais si elle s'appelle Pierre, François ou autre, elle n'a pas à changer de nom. Donc Parce là, que c'est moi, vous déjà voyez, par exemple, je m'appelle donc voilà. pas l'étymologie de ce mot, de ce Mhm. prénom. Ah, donc, ça dépend de l'étymologie, en gros. Tout à fait.
si l'étymologie, ça veut dire quelque chose qui a un sens polythéiste, bon, il faudra changer de nom. Mhm. Pas forcément pour un nom Mhm. arabe, mais pour un nom compatible islamiquement. Mais sinon, s'il n'y a pas de D'accord, souci, la personne, elle peut garder son nom. Je connais beaucoup de d'accord, convertis qui ont gardé leur prénom de naissance. Et à titre personnel, c'est ce que j'encourage. C'est important que les mhm. convertis à l'islam gardent leur prénom de naissance. Pour moi, c'est quelque chose de D'accord, très important. ok, Euh, ok. à quel niveau vous voyez une arabisation? Après, je vous dis, est-ce que c'est un élément islamique ou est-ce que c'est un élément simplement à cause de l'influence culturelle? Ah non, non, c'est vraiment de l'influence culturelle, mais dans le sens où, comment dire, ce genre de choses arrive uniquement que quand les personnes se convertissent à l'islam, quoi. Parce que bon, je vois des, on va dire, des Français de souche qui disent voilà, etc., mais c'est juste le langage, etc. Bon, c'est à changer aussi, mais c'est pas une totale arabisation. Mais par exemple, vraiment un converti, quand il se convertit, déjà, comment dire, il fréquente que des Arabes. En plus de ça, il se marie avec une Arabe, il parle comme un Arabe. Enfin, comment dire, limite, le langage français n'existe plus chez lui, quoi. Il remplace chaque petit mot par un mot arabe. Quel exemple je pourrais donner euh, je crois que, ouais, c'est l'abbé Saleh que, enfin, en gros, pour dire bonjour, quoi, vous voyez. Tout à Et, fait, je comprends. c'est vraiment, il change complètement, hein. C'est-à-dire que la seule chose qui reste de français chez lui, c'est le peu de mots en français qu'il prononce et sa peau blanche, on va dire. Enfin, son apparence physique, on va dire. Et voilà. Mais il change complètement. Et je me dis, comment dire, moi, je suis, on va dire, de droite, mais je suis pas du tout dans le délire de Zemmour, etc., etc. Hmm. Comment dire, je suis, comment dire, on va dire que pour moi, en soi, l'islam, ça dérange pas. C'est si le peuple français adopte l'islam, c'est son choix. Ça ne dérange pas du moment qu'il garde sa culture, son ethnie, son histoire, etc. Vous voyez, c'est la seule chose Absolument. que, c'est la seule Bah, chose qui me dérange en fait. on se rejoint d'une certaine manière. Pour pas vous mentir, bon, Mhm. l'association n'a pas de couleur politique, mais je suis d'extrême droite. Pour rien vous cacher. Mhm. Je suis clairement D'accord, d'extrême droite. Je connais des amis à moi qui sont convertis à l'islam, qui sont d'extrême droite, qui ont gardé leur identité française, d'accord, totalement dans tous les aspects qui ne sont pas en contradiction avec l'islam, parce qu'on doit faire un d'accord. tri lorsqu'on se convertit dans notre culture, que ce soit la culture Mhm. maghrébine, africaine, française, américaine. Les aspects qui sont contraires à l'islam, on les prend pas. Les aspects qui sont neutres ou qui sont bons, on les garde. Donc, Mhm. ces convertis, ils ont fait ce choix-là. Mais ce que vous dites, je le comprends absolument. Et c'est ce que Mhm. je regrette. C'est que beaucoup de convertis, par exemple, changent de nom, changent de manière de Voilà, s'habiller, de s'exprimer. exact. Donc, enfin, voilà, parce que c'est vraiment ça qui me dérange chez eux. Et voilà, je voulais juste parler de ça vite fait. Ouais, mais après, quoi d'autre bah, je crois que c'est tout, hein. Mais pour terminer, mais le problème aussi, c'est qu'en France, l'islam, enfin, on va pas dire l'islam parce que sinon il n'y aura pas. Comment dire, votre vision des choses, c'est vraiment une vision minoritaire parce que bon, la grande majorité, on va dire, des musulmans, euh, que ce soit dans les associations, etc., ils ont exactement cette vision, on va dire, cosmopolite, etc. C'est l'une des raisons, il faut que, enfin bon, vous êtes français quand même, mais je pense que vous pouvez nous comprendre pourquoi Absolument. l'islam fait partie d'une cible privilégiée entre guillemets dans notre cause, c'est parce que bah, c'est comment dire parce que la grande majorité des musulmans sont comme ça. Mais après, si ça change, tant mieux. Moi personnellement, ça me dérange pas parce que si la France garde son identité, c'est tout ce que je demande. Mais la religion, bon, voilà, ça c'est au peuple de décider. Mais Non, sinon, mais malheureusement, la la grande majorité, vision des vous choses, voulez dire la majorité vote pour Mélenchon, par exemple, ce genre de oui, choses. voilà, voilà. Rien que ça, un communiste quand même. Surtout que, bon, de ce que je sais, le communisme et l'islam, ça passe pas du tout. Donc, il y a ça qui m'étonne aussi. Donc, voilà. Est-ce que ça, si vous avez quelques minutes, je peux vous expliquer pourquoi. Euh, Oui. j'ai pas voté depuis 10 ans, à titre personnel, et je Mhm. suis pas seul. On est beaucoup à ne pas voter. D'accord. En fait, ce Mhm. qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une fracture générationnelle. C'est que ce sont les Mhm. anciens musulmans, on va dire les musulmans de plus de 45 ans, 50 ans, qui ont tendance à voter à gauche, ou à voter tout Mhm. court, et qui ont une vision très noire de l'extrême droite.
C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'extrême droite parce qu'ils ont connu une extrême droite qui faisait des ratonnades dans les années 80-90. Donc, Avec les la, finales et tout, c'est ça? voilà, la discussion qu'on a, par exemple, comme ça, on n'aurait pas pu la voir peut-être il y a 30 ans, plus difficilement. Mhm. Maintenant, il y a des passerelles qui se créent. Donc, c'est ma génération, c'est notre génération, c'est la génération des plus jeunes musulmans, qui, en règle Mhm. générale, ceux que je connais, sont des Mhm. gens qui sont conservateurs, travailleurs, de droite, etc. Les anciens, ils Mhm. sont Ah, d'accord. travailleurs, ce sont des gens bien, mais ils ont une culture, ils ont gardé une culture de la peur par rapport au Front National que nous, on n'a pas. Nous, on est soit indifférents, soit honnêtement, on serait Mhm. beaucoup à être prêts à voter pour RN si le RN avait une politique qui n'était pas anti-islam et qui surtout qui était plus à droite. Mhm. Parce que Marine Le Pen est une gauchiste, Zemmour, c'est encore pire. Ah oui, Lui, oui, c'est le oui, roi des c'est gauchistes. ça aussi. Oui, clairement. Surtout que, bon, encore une fois, moi, personnellement, je suis pas du tout de Zemmour. Je le considère comme le moins pire, mais je suis pas du tout de Zemmour parce que moi, bon, j'ai l'impression d'être beaucoup plus extrême que lui, mais moi, ma vision des choses, Zemmour, c'est un cosmopolite pour moi, vu ce qu'il propose en grande majorité. Donc, voilà. Et ouais, je suis assez d'accord avec vous sur ça. Donc, euh, donc oui, il y a vraiment ce niveau-là, il faut le comprendre. Et après, euh, imaginez monsieur, que vous soyez musulman et que Alors, à chaque fois, vous ayez des gens qui, au lieu de parler des vrais sujets et d'avoir un vrai discours de droite, Marine Le mhm, Pen ou Zemmour, vous disent ah oui, le voile, etc., la laïcité, etc. Je sais que c'est pas votre vision des choses, je l'ai bien compris, non, mais pas du tout. à l'extrême droite, beaucoup ont cette vision. Dans la fausse extrême droite, Oui, malheureusement, je sais. Je sais. c'est normal Mais, qu'à côté, Mélenchon, en fait, il en profite. Les gens de la fausse extrême droite sont des idiots, parce qu'ils auraient un électorat très facile pour eux. On ne demande rien, on demande mhm, juste à être respecté, notre liberté de religion, on ne demande pas de subvention, on ne demande rien du tout. On demande juste à ce qu'on respecte notre liberté de religion et qu'on combatte la débauche en France. Et là, on serait prêt à voilà. voter pour l'extrême droite. Mais malheureusement, plus que Marine Le Pen n'a pas ce discours, les musulmans, ils vont voter par ricochet pour Mélenchon, qui a un discours qui est dangereux. Hein. Moi, Mélenchon est un ennemi de ma foi. Je vous dis clairement, c'est un ennemi de l'islam, Mélenchon. Bah, techniquement, il est ennemi pour les droitards et pour les musulmans, techniquement parlant, parce que ça reste un communiste, parce que le communisme, pour l'islam, de ce que je sais, ça passe pas, exemple l'Afghanistan, et le communisme pour les droitards, on va dire les nationalistes plutôt, ça passe pas non plus, vu que ça c'est cosmopolite et ça cherche à détruire la culture, etc., etc. Enfin, en tout cas, Karl Marx, c'est à la poubelle pour nous, hein, normalement. Alors, Si on se clairement, renseigne assez sur. Karl Marx est une des pires ordures qui existait dans l'histoire de l'humanité. Donc, Ah, je dis pas le contraire, hein. ça, Je on dis est, pas le contraire. on est d'accord sur ça. En tout cas, c'est intéressant. Mhm. J'aime bien votre point de vue. Vous me rappelez un ami à moi qui est, bon, lui, il s'intéresse à l'islam. Il s'est pas Mhm. converti, mais il s'intéresse. Il est d'extrême droite. Et Mhm. il a du mal avec le discours, vous savez, qu'il y a chez RN et chez Reconquête, le Ah oui, discours oui, dominant. ouais. Mhm. Oui, moi-même, j'ai du mal. Bah, avant, j'étais comme ça, mais le truc, c'est que j'évolue avec le temps et ma vision change complètement. C'est vrai, je suis vraiment passé de, ouais, l'islam, comment dire, je suis vraiment passé de la vision du califat abbasside qui veut envahir la France. Techniquement, je vous le dis, si ça fait un bon moment que je n'avais pas fréquenté l'extrême droite, moi, j'en suis toujours, enfin, c'est mon entourage, et je vous dis, Mm. ces gens-là voient l'islam comme étant le califat abbasside, qui s'étend de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, Inde, etc., qui veulent le conquérir l'islam. Alors que, bon, à un moment donné, faut être raisonnable, quoi. On sait très bien que ce n'est pas comme ça. Donc, voilà. Mais après, moi, personnellement, pour faire les choses simples, pour moi, le problème de la France, c'est à cause des Français, ni plus ni moins. C'est pour faire simple, en gros. Mais j'ai mes visions qui sont assez, pas, comment dire, qui sont assez, on va dire, bon, en tout cas, si je montre mes visions, par exemple, dans le RL ou Reconquête, ça ne passera pas. On va tout de suite m'éjecter parce que, bah, on va me traiter de raciste. J'ai ce genre de vision-là, en fait. Donc, Vous êtes voilà un peu pourquoi. un ethno-nationaliste. Est-ce que vous êtes Voilà, ethno-nationaliste? voilà, ça. Oui, voilà, c'est ça, en quelque sorte. Ouais. Je comprends cette vision, c'est pas la mienne, mais parce que en tant Mhm. que musulman, nous on pense que malgré tout le facteur foi est supérieur au facteur ethnique et racial, mais l'islam ne Mhm. demande pas aux gens
de se métisser. Aujourd'hui, il y a une politique, il y a une propagande pro-métissage, le Mhm. métissage organique. Moi, j'ai aucun problème avec D'accord. ça, avec le métissage organique, ça veut dire naturel. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un frère que je connais, avec qui je vais à la mosquée, c'est quelqu'un de bien, et il veut épouser ma sœur qui est maghrébine ou ma sœur qui est blanche. Mhm. Le cas individuel Mhm. me gêne pas. Mais quand c'est Ah, encouragé d'accord. dans la société, quand c'est encouragé dans la société et que ça devient une politique Mhm. pour détruire les peuples, l'islam n'encourage absolument pas ça. L'islam n'encourage pas la destruction des peuples. Et malheureusement, ça, je peux vous parler comme ça parce qu'on est sur le numéro vert, il est basé aux États-Unis. Donc, on D'accord. est sous la protection du premier amendement. Mais en D'accord. France, on n'a Attendez. plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit Oui, de rien oui, dire en clairement. France, malheureusement. Clairement, c'est ça le problème en fait. Et c'est ça aussi que je trouve qui détruit la droite complètement parce que il se ment à lui-même et il empêche beaucoup de personnes de comment dire de les soutenir à cause de cette idéologie cosmopolite, on va dire. Donc oui. Tout à Après fait. bon juste on aura un désaccord sur le fait individuel, le fait de se mélanger avec quelqu'un d'autre, etc. Bon, moi, je suis pas d'accord techniquement, mais bon, Mm. après, voilà. Mais voilà, je crois que ça sera l'un des seuls désaccords qu'on aura entre nous. Euh, et un autre truc, vous dites que l'islam n'interdit pas. C'est-à-dire que si un Français musulman de souche veut se mettre uniquement avec une Française de souche, c'est pas interdit en islam. Il n'y a aucun souci. Les deux Il y a aucun sont souci. d'accord pour décider d'être dans une union qui est une union Mhm. entre eux tout simplement. Il n'y a Mhm. aucun problème à ce que à ce qu'ils décident de rester ensemble. Moi, par exemple, je sais que mon meilleur ami d'extrême droite, si un jour il se convertit, il se mettra Mhm. uniquement avec une femme blanche, musulmane. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. C'est Mhm. le choix individuel. On n'est pas obligé d'épouser des gens d'une autre ethnie. Vous savez, on n'est pas D'accord, obligé. mais vous encouragez plutôt ça ou pas? D'épouser J'encourage uniquement J'encourage les Français convertis à épouser uniquement des Blancs convertis. Je ne les oblige Ok. à rien. Je les encourage. Pourquoi? Parce que mon rêve, et notre rêve à nous dans l'association, c'est d'avoir d'ici des dynasties de Dupont, qui sont des Mhm. fils de convertis de génération en génération, qui sont musulmans de génération Mhm. en génération, et qui sont D'accord. tous français, blancs et, et de culture gréco-latine, pour reprendre les termes de De Gaulle, même si j'aime pas De Gaulle. Ouais. Euh, Mhm. donc, vous comprenez, c'est Ouais. important. C'est important pour que l'islam D'accord. s'enracine en France, mais sans faire de concessions sur l'orthodoxie. C'est-à-dire que nous sommes des D'accord. musulmans conservateurs, ultra-conservateurs, sunnites, Mhm. orthodoxes, traditionalistes, mais sur l'aspect Mhm. ethnique, regardez les Turcs. Si un jour vous allez en Mhm. Turquie, les Turcs, Mhm. Erdogan, c'est quelqu'un qui est très religieux, qui est très musulman, Ouais. mais il n'encourage pas le cosmopolitisme dans son pays. La Turquie aux Turcs, Mhm. avant tout. Ok, ok. Bah, écoutez, si j'adhère complètement à cela, à part, bon, religieusement parlant, je ne suis pas du tout musulman. Mais Bien sinon, sûr. c'est vraiment une vision des choses qui me dérange absolument pas, que je pourrais même encourager parce que entre ça et celui qui veut complètement s'arabiser, je lui conseillerais vraiment de se tourner vers vous. Et ça, je dis oui, il n'y a pas de problème avec ça, parce que. On est tous des mortels, et puis surtout, le plus important, et c'est là une Mhm. divergence que j'ai avec certains ethnonationalistes. Vous, je sais que vous êtes un déiste, vous m'avez dit. Beaucoup Mhm. d'ethnonationalistes sont des néo-païens. Ils sont Oui, ça, néo-païens, non, oui, ouais, vous ouais, voyez, parce que c'est la religion de nos ouais, je vois. ancêtres. Nous, Oui, non, nous, je en vois. islam, on est universaliste dans le sens où on pense qu'il y a une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et Mhm. l'humanité doit se soumettre à cette Mhm. vérité après l'avoir trouvée intellectuellement. On est tous soumis à la vérité. D'ailleurs, Jésus, que la paix Mhm. soit sur lui, disait: je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, on est tous soumis à la vérité. Mais au Mhm. niveau, je pense qu'on a beaucoup de points d'accord. Juste petite question, si c'est pas indiscret, si vous voulez pas répondre, Mhm. Oui. je comprends tout à fait. Nous, notre but, bien Mhm. entendu, c'est de parler d'islam aux gens, notamment aux gens Mhm. d'extrême droite, parce qu'on pense que euh, une des manières dont Dieu peut sauver la France, c'est par la conversion Mhm. des gens d'extrême droite en France. S'il y en a beaucoup qui se convertissent à l'islam, déjà ils sauvent leur Mhm. âme, et il est Mhm. possible que par ce biais, Dieu sauve la France Clairement, sur ça, oui, clairement. Parce que comment dire, c'est un débat.
que j'ai eu avec d'autres blancs, et c'est un débat qu'on va dire, de groupe, on va dire, très nationaliste, très pro-armes, etc., ont eu entre nous. C'était comment on appelle ça, l'idée, et si tous les blancs devenaient musulmans, ça serait une catastrophe pour l'immigration, etc., parce que de toute façon, on le voit, les pays musulmans sont ceux qui accueillent le moins d'immigrés, donc oui, c'est clairement, moi je pense que si l'islam devient la religion principale, ça va nous enlever quelques libertés, je dis pas le contraire, mais par contre, pour sauver la France, oui. Je pense que oui. Il y aura ça, à moins que cet islam soit vraiment l'islam cosmopolite, gauchiste, etc. C'est-à-dire, que ça soit vraiment l'immigration qui prend le dessus. Mais après, si c'est des Français de souche, je pense que, on va dire, le sentiment biologique prendra le dessus et qui fera que, voilà, quoi. Enfin, ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Tout à fait. Après, nous, on n'a pas comme vocation à islamiser la France. On sait que si les Français décident de devenir musulmans, ça sera sur 200, 300 ans. Mais déjà, c'est une grosse partie de l'extrême droite. Et il y en a de plus en plus, croyez-moi, il y en a de plus en plus qui décident de devenir musulmans et qui restent d'extrême droite. Il y en a de plus en plus en France. Si une partie de ces gens-là prennent ce chemin-là et qu'ensuite ils intègrent les partis politiques qui luttent contre l'avortement à la demande, qui luttent contre la débauche, qui luttent contre ce genre de choses, malheureusement, on est devenu un pays de gauchistes dégénérés. Et ça me rend triste. J'ai quitté la France pour ça, monsieur. Pour vous dire, j'ai quitté la France, je suis en Angleterre, d'accord. parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est devenu un pays soviétique. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes comme vous, même si vous n'êtes pas musulmans, mais qui êtes éveillés politiquement. Et honnêtement, si c'est des gens comme vous qui prennent la tête au RN ou à Reconquête, et qui nous viraient le gauchiste cosmopolite Zemmour, j'aurais un peu plus d'espoir pour ce pays, honnêtement. Je comprends totalement. Mais bon, écoutez, pour le moment, on va voir, mais c'est déjà intéressant parce que c'est vraiment la première fois que je vois cette vision des choses, et de ce que je vois, vous avez 80 000 abonnés, c'est pas mal, vraiment. Donc, je partagerai votre chaîne avec quelques camarades. Voilà. Mais sinon, c'est très intéressant, et votre vision me plaît vraiment. Parce que ça reste quand même dans le fait que vous voulez garder notre patrimoine, notre génétique, tout ça. Donc oui, pour moi, c'est du bon. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, monsieur. J'en parlerai par écrit. Je ferai, vous savez, une petite retranscription écrite. Parfois, je peux poster des appels si j'ai l'autorisation de la personne en changeant la voix. Je donne une voix de robot à la personne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je peux le faire en changeant votre voix totalement pour la rendre méconnaissable. Ça vous va? Oui, juste en changeant vraiment ma voix et mon prénom aussi que je viens de vous citer. Voilà. Aucun souci. Je mettrai vous savez, un bip à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'en parlerai par écrit. Et je vous remercie beaucoup. Je me permets de prier pour vous, de prier le Très-Haut de vous bénir, de vous guider et de protéger la France des francs-maçons et de l'élite cosmopolite qui veulent la détruire. On souhaite la même chose, espérons que ça va bien changer. En tout cas, merci pour vos réponses et merci pour votre temps, monsieur. Il n'y a pas de souci, monsieur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt, peut-être. Merci. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.